Hi everyone, this is our channel Around My Story. Please like, share and subscribe. Bonjour, je m'appelle Mika et je suis une jeune fille de 21 ans de la classe moyenne. Je vis avec ma mère et ma sœur Sandy. Je rêvais d'une vie idéale. Enfin, ce que je croyais être une vie idéale. D'une maison à moi, d'une vie financièrement stable avec ma famille qui m'aime. Certains pourraient dire que c'était un rêve très simple. Mais ce rêve simple était si fragile et si facilement détruit. Il y a un vieux dicton qui dit « Choisis bien tes amis ». Et ceux qui n'en tiennent pas compte en souffrent beaucoup. J'avais un père. Il était gentil et aimant et prenait bien soin de nous. Je passais beaucoup de temps à attendre qu'il rentre du travail. Et ensuite, nous jouions ensemble. Je ne savais pas vraiment quel genre de travail il faisait. Un jour, il s'est passé quelque chose. Maman et papa se sont disputés. Et après la dispute, il a fait ses bagages, nous a pris dans ses bras, ma sœur et moi, nous a dit au revoir et a quitté la maison, les larmes aux yeux. C'était la seule fois que je l'avais vu pleurer. Nous avons demandé à maman pourquoi papa nous avait quittés, mais elle ne l'a jamais dit. Par la suite, maman nous a beaucoup soutenus. Elle travaillait dur tout le temps, et elle était toujours là pour nous. Elle était une couturière très talentueuse, et tous nos voisins aimaient son travail. Elle a commencé avec une seule machine à coudre dans notre maison, mais son entreprise s'est progressivement transformée en un atelier avec 5 autres couturières qui travaillaient pour elle. Nous vivions mieux qu'avant. Nous n'étions pas riches, loin de là, mais notre vie était plutôt agréable. Mon histoire commence avec une fille nommée Sophie. C'était ma meilleure amie. Lorsque la famille de Sophie a emménagé dans mon quartier, sa mère a été la première à rejoindre la mienne, lorsque notre entreprise a commencé à se développer. Par conséquent, Sophie et moi avons passé beaucoup de temps ensemble, devenant peu à peu les meilleures amies du monde. Elle avait à peu près mon âge et m'adorait tellement qu'elle copiait tout ce que je faisais. Je pensais qu'avoir une meilleure amie comme elle était la meilleure chose qui me soit arrivée. Comme j'avais tort. Comme je le disais, elle faisait tout ce que je faisais. Mes loisirs, mes intérêts, mes peintures. Elle achetait même les mêmes jouets que moi et parlait à ma mère de la même façon. Même ma sœur Sandy a remarqué le comportement de Sophie. Elle pensait qu'elle m'imitait parce qu'elle m'aimait bien. J'ai raconté à Sandy que lorsque j'ai présenté Sophie à tous mes amis, au début elle était très timide et mes amis ne l'aimaient pas beaucoup. Mais après peu de temps, il semblait que tous mes amis s'étaient rapprochés d'elle et s'étaient éloignés de moi. Puis un jour, un nouvel élève nommé Pedro est arrivé dans notre école et dans ma vie. Toutes les filles l'aimaient bien. Il était intelligent, beau et faisait de la boxe. Lors de la cérémonie de remise des diplômes, Pedro m'a demandé en mariage. J'étais extrêmement heureuse. J'ai annoncé la nouvelle à Sophie. Elle m'a félicitée avec un sourire discret. J'étais un peu déçue par sa réaction sans joie. Et quand je lui ai demandé qui elle rêvait d'épouser, elle m'a répondu que son futur mari devait être super génial et devait la mériter. Puis elle s'est mise à rire. J'étais loin de me douter de ses intentions à ce moment-là. Pedro et moi nous sommes mariés et nous étions heureux. Si seulement les choses s'étaient arrêtées là. Chaque fois que nous sortions, pour une raison étrange, Sophie était toujours là au même moment. Elle prenait toujours l'air surpris, et elle se joignait à nous sans invitation. Elle avait l'air très sage et très cultivée. Pour ne rien arranger, Pedro a commencé à me demander de l'inviter à nous accompagner chaque fois que nous sortions. Il m'a dit qu'il la considérait comme ma sœur. Il a commencé à l'aimer de plus en plus, et moi de moins en moins, et les choses ont commencé à changer. Pedro est devenu de plus en plus distant. Il a commencé à recevoir beaucoup d'appels téléphoniques qu'il me cachait. Chaque fois que je lui demandais à qui il parlait, il disait toujours que c'était juste ses amis qui l'appelaient. Et un jour, il a reçu une offre d'emploi qui l'obligeait à faire de nombreux voyages d'affaires dans une autre ville. Il a accepté l'offre sans même me consulter. Je lui dis que j'avais beaucoup d'inquiétudes à ce sujet, mais son attitude semblait un peu indifférente. Il a dit qu'il ne pouvait pas refuser une offre comme celle-là, que c'était pour le mieux. J'avais l'impression que ma vie s'écroulait. J'ai appelé Sophie, je voulais lui parler. Mais sa mère a répondu au téléphone et m'a dit qu'elle avait trouvé un emploi et a déménagé dans une autre ville. J'étais un peu bouleversée. Comment pouvait-elle partir sans me le dire, ni même me dire au revoir? Pedro a commencé son nouveau travail. Il a commencé à voyager beaucoup.
Quelques mois plus tard, j'ai commencé à me sentir mal. Je suis allée voir le médecin et j'ai découvert que j'étais enceinte. C'était une belle surprise. J'étais si heureuse. Mais apparemment, Pedro ne l'était pas. En fait, il était tellement pas content qu'il m'a dit de me faire avorter. Je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Il n'était plus la personne que je connaissais. Nous avons eu une grosse dispute et j'ai décidé de quitter la maison. J'ai appelé Sophie et lui ai demandé de venir vivre avec elle temporairement. Quand je suis arrivée chez elle, elle a vu que j'étais enceinte et elle était choquée. Tout comme Pedro. Elle m'a dit qu'elle était fiancée, mais elle n'a pas voulu dire qui c'était. Au cours des jours suivants, j'ai remarqué qu'elle recevait beaucoup d'appels chaque jour. Tout comme Pedro. Puis un jour, alors que je me sentais un peu nauséeuse, elle est sortie pour m'acheter des médicaments. Pendant son absence, son téléphone fixe a sonné et j'ai répondu. C'était Pedro. Je n'en revenais pas. J'ai vite raccroché. Lorsqu'elle est revenue à la maison, je l'ai confrontée et lui ai demandé pourquoi Pedro l'appelait tous les jours. Elle m'a dit que Pedro était celui avec qui elle était fiancée et qu'ils avaient décidé de se marier. Elle a dit que Pedro allait bientôt m'envoyer les papiers du divorce. Et quand je lui ai dit que nous attendions un bébé, elle a eu un regard fou et dit que maintenant elle devait tuer mon bébé et Pedro. Elle me prit par surprise et me frappa à la tête avec un fer à repasser. Et je suis tombée. Elle s'enfuit et me laissa étendue sur le sol, saignant et criant à l'aide. Des voisins sont venus et m'ont emmenée à l'hôpital. Ils m'ont sauvée, mais pas le bébé. Il m'a fallu 2 ans pour me réveiller de ce cauchemar, et j'ai décidé qu'il était temps de prendre ma revanche sur Sophie. Je suis allée chez elle, et je l'ai surveillée avec Pedro pendant quelques jours. Apparemment, il s'était marié, et avait un enfant maintenant. Puis j'ai décidé de passer à l'action. Quand elle est allée au supermarché avec son bébé, je l'ai suivie. Et pendant qu'elle était distraite, je suis arrivée par derrière, j'ai pris l'enfant dans le chariot et j'ai couru. La vengeance était la seule chose à laquelle je pensais. Elle a couru après moi en criant que quelqu'un avait pris son enfant. J'ai commencé à traverser la rue en courant, mais j'ai été imprudente et j'ai couru devant une voiture qui n'a pas pu éviter de me percuter. Quand je me suis réveillée, j'étais allongée dans un lit d'hôpital. Maman était assise à côté de moi et pleurait. Étrangement, Sophie était assise à côté d'elle, désemparée et pleurant elle aussi. À travers les larmes, Sophie m'a dit que le bébé que je lui avais volé était mort dans l'accident de voiture, mais qu'il n'était pas le sien au départ. C'était le mien. Elle m'a raconté comment elle avait conspiré avec les médecins et comment ils avaient vécu heureux comme une famille de 3 pendant 2 ans. Elle a négligé un petit détail. Ce que j'avais fait pour mériter tout ce qu'elle m'a fait. À l'âge de 15 ans, je m'occupais de ma mère malade, de mon père alcoolique et de mon jeune frère. Je travaillais dans une pizzeria pour que ma famille ait de quoi manger. Ma mère souffrait d'une maladie mentale. Ses hallucinations étaient effrayantes. Parfois, elle détruisait des choses dans la maison. Mon père se rendait physiquement malade en buvant trop. Il était souvent en retard au travail et sa vue se détériorait. Je devais m'occuper de mon frère de 6 ans. Je restais éveillée la nuit et lorsque je m'endormais enfin, je faisais des cauchemars dans lesquels je voyais mon père mourir ou mon frère être emmené. Pour faire face au stress, j'ai commencé à faire des choses comme mon père à l'automne de ma première année de lycée. Cela a détendu tous les muscles de mon corps. J'ai bien accueilli l'engourdissement, mais mon père n'en a pas fait une bonne image. J'ai donc arrêté et essayé une autre drogue à la place. Un jour, au printemps de ma première année, mon mamie m'a offert une pilule. J'ai hésité, puis j'ai accepté. 20 minutes plus tard, je me sentais heureuse et légère, comme si mon corps était un nuage. Tout le stress et les soucis concernant ma famille ont disparu pendant des heures. Après cette seule pilule, j'en voulais plus. Mon ami connaissait un dealer, alors je lui donnais l'argent et il m'en donnait plus. Ces pilules n'étaient pas bon marché et mon salaire de la pizzeria n'était pas suffisant. J'ai demandé à mon ami « Tu connais quelqu'un qui pourrait me trouver un meilleur emploi ou autre chose ?» Il m'a répondu « Pas vraiment. J'ai quelqu'un qui pourrait probablement t'aider, mais ce n'est pas exactement un travail légal. » Je savais qu'il faisait référence au dealer. J'avais besoin d'argent. Quelques jours plus tard, j'ai rencontré Victor, le dealer, devant sa maison. Il m'a invité à entrer.
Sa maison était faiblement éclairée, mais beaucoup plus belle à l'intérieur qu'à l'extérieur. Victor m'a dit de m'asseoir. J'ai essayé d'être confiante et lui ai dit que je cherchais à gagner de l'argent. Il a acquiescé. Comme vous êtes un client fidèle, je vais vous proposer quelque chose. As-tu déjà vendu avant? Mes yeux se sont élargis et mon cœur a sauté un battement. Non. Il a hoché la tête et m'a tendu un sac en disant comme test. Il m'a donné des instructions puis a dit « Je ne joue pas avec mon argent. Si je découvre que tu me trompes de quelque façon que ce soit, ce ne sera pas joli, compris ?» J'ai hoché la tête et j'ai quitté sa maison, mon cœur battant la chamade. J'étais effrayée mais excitée de commencer à gagner de l'argent. Après avoir vendu mon premier lot, Victor est venu me chercher à l'école dans sa voiture. Je lui ai donné l'argent. Il avait l'air content et m'a proposé de m'en donner plus. Bientôt, j'apportais à Victor de l'argent qu'il ne pouvait même pas gagner. Je pouvais maintenant m'acheter des choses. Le fait d'être défoncé m'a permis de m'occuper de ma famille sans me sentir accablé ou anxieux. Quand j'étais sobre, je n'arrêtais pas de m'inquiéter de tout ce qui pouvait arriver à mon père, à ma mère et à mon frère. Mais après avoir pris une pilule, je flottais au-dessus de mes problèmes et mon esprit était vide. Les pilules m'ont même aidé à échapper au cauchemar. Bientôt, j'avais besoin d'une pilule toutes les quelques heures. Si je n'en prenais pas, j'avais des douleurs dans tout le corps et de graves maux de tête. Pendant ma première année de lycée, certains de mes amis d'enfance ont commencé à s'inquiéter de mon attitude suspecte. À l'extérieur, je souriais et rassurais mes amis. À l'intérieur, j'avais honte. Allais-je vraiment comme mon père et me détruire comme ça? Mes parents n'ont pas remarqué ou ne se sont pas souciés de ce que je faisais, même lorsque je prenais une pilule devant eux. Un jour, je me suis évanouie à la maison. Je me suis réveillée couvert de vomi sur le sol de ma chambre. Ma mère est entrée dans la pièce et m'a regardée. Elle n'a pas dit un mot, elle est juste sortie. Je m'attendais à ce qu'on me crie dessus, pas à ce silence froid. C'était mon pire moment, allongé dans mon vomi, avec ma mère qui semblait indifférente. J'ai réalisé que j'étais seule. J'étais la seule à pouvoir prendre soin de moi et je devais m'arrêter. Mais les symptômes de manque étaient si forts que je ne pouvais pas passer une journée sans prendre une pilule. J'ai appelé mes grands-parents au début de ma première année et je leur ai demandé de venir chercher mon petit frère pour vivre avec eux et ils ont accepté. Pendant cette période, je me défonçais encore beaucoup, mais j'ai réussi à prendre la décision la plus intelligente de ma vie. J'étais fière d'avoir sorti mon petit frère de ce pétrin. Au début de ma dernière année, je travaillais toujours à la pizzeria et je dînais toujours pour Victor. Mon père était physiquement malade et ma mère était déconnectée de la réalité. Une nuit, environ 1 an après le départ de mon frère, la clarté est venue alors que j'étais allongée en silence dans ma chambre. J'allais passer mon baccalauréat le semestre suivant et je devais faire face à l'avenir. Mes grands-parents étaient âgés. Qu'arriverait-il à mon frère une fois qu'il serait parti? Que m'arriverait-il si je continuais à prendre des pilules? Moi seule pouvais changer ma vie. Je savais que j'étais dépendante et que la première étape pour devenir sobre était de me l'avouer. J'ai pensé à toutes les décisions stupides que j'avais prises. J'aurais pu simplement rester à l'écart. Mais maintenant, 3 ans plus tard, cette honte me titille parfois et me rappelle que je ne veux jamais y retourner.